Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec Christian Junot qui a accepté de m'accorder une entrevue. Je vous dis tout de suite, cherchez pas les points communs avec les autres entrevues. J'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu plus de ce qu'il a fait, le pourquoi, les expériences qu'il a eues. Et c'est en allant justement des fois dans ces choses-là qu'on fait des découvertes et qu'on comprend un petit peu mieux ce qui a amené la personne à être ce qu'elle est. Vous l'avez sûrement déjà entendu, Christian Junot, à la base, c'est un économiste qui a travaillé dans les banques pendant plus de 20 ans, qui a été conseiller financier et qui, un jour, s'est retrouvé à avoir à refaire carrément sa vie et qui a choisi d'explorer la relation à l'argent et de l'amener autrement. Je vous laisse l'expliquer comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait et ce que ça a donné. Parce qu'en même temps, je veux qu'on voit ce que ça donne quand on amène ces nouvelles idées-là ailleurs, dans d'autres pays, comment c'est reçu et comment on peut l'adapter. Christian, je te laisse aller pour commencer à nous expliquer un peu ce que tu as fait et le pourquoi. Oui, merci. Déjà, bonjour Sophie, et merci de ton invitation. Alors, c'est vrai que au fond, la base, moi, de cette envie de travailler la relation d'argent, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai eu la chance de découvrir quelqu'un qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, qui s'appelle Peter Koenig, qui est un Anglais qui vit à Zurich. Et dans les années 80-90, il a fait des années de recherche là-dessus. Et moi, j'ai été son organisateur quelques années avant. Donc, j'ai eu, si tu veux, je partais déjà d'une base de quelqu'un qui a fait des recherches et qui a amené un regard très novateur. Et puis, la deuxième raison aussi pourquoi c'est si important, c'est que moi-même, qui étais quelqu'un qui gagnait bien de l'argent, passablement d'argent, plus que la moyenne, j'étais pourtant bourré de peur. Peur de manquer principalement. Et d'avoir fait en tout cas un bout de ce chemin grâce à Peter, et qu'au moment où j'étais licencié en 2009, de voir que j'étais très serein au moment où je me mettais comme indépendant à mon compte, pourtant j'avais zéro client, j'avais bien sûr des idées de ce que j'allais faire, mais je partais vraiment à zéro. Et de voir que j'étais vraiment serein et tranquille, j'ai vu que ce chemin était quand même, avait été important, qui était vraiment un chemin intérieur, et qu'au fond, je me suis dit, mais il y a tellement, tellement de gens, moi, dans le monde de la banque où je sortais, je pense qu'il y a au moins 90, mais je pense même 95% des gens qui ne se plaisaient pas vraiment dans ce travail-là et qui n'osaient pas en sortir, comme moi, je n'ai pas osé en sortir pendant si longtemps. Et je me dis, mais c'est quand même du gâchis que autant de personnes restent prisonniers d'une activité professionnelle qui ne leur convient plus pour des questions d'argent. Et je me suis dit, ce serait bien si je pouvais soutenir d'autres à faire ce chemin que j'ai fait pour qu'ils puissent faire une activité qui leur plaît. Donc, ça peut aider la personne dans le travail qu'elle fait dans le moment ou justement à lui faire prendre conscience qu'elle est peut-être pas au bon endroit puis qu'elle devrait rediriger ses activités soit ailleurs ou carrément devenir indépendant comme tu l'as fait. Oui, c'est-à-dire au fond, tu sais, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas au bon endroit ne s'en rendent même pas forcément compte. C'est-à-dire que, je peux en parler, je l'ai fait, on se raconte des histoires pour se dire c'est quand même un bon travail, puis c'est des bons collègues, et puis ci, et puis ça, puis un bon revenu. Enfin, tu vois, on se raconte des histoires pour ne pas voir et surtout ressentir la réalité. Parce que ressentir la réalité, c'est aller au fond de soi. Et si je laisse écouter ce qui se passe au fond de soi, au fond de moi, je peux te dire, le jour où j'ai écouté, ça criait très fort. Ça criait très fort toutes ces parts de moi que je gardais comme ça au fond, tu vois, qui avaient envie de vivre, envie de s'exprimer et que je réprimais en fait par peur. Et si tu veux, c'est pour ça que je vois que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à voir ça, parce que si vraiment on veut vraiment voir qu'on n'en peut plus, qu'on est en train de mourir à petit feu, on doit bouger. Et comme bouger, comme le changement fait tellement peur, nous sommes les champions du monde, nous les êtres humains, pour se raconter des histoires, pour ne pas voir ce qui fait peur. Puis en plus de se rendre compte de notre place ou des idéaux qu'on a par rapport à ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta méthode? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça apporte d'autre? Oui, alors au fond, je t'ai donné les deux premières choses, mais si je suis complètement honnête et authentique, ce qui fait que je garde ce thème-là de la relation à l'argent, c'est que c'est un thème qui nous permet de rencontrer l'humain dans beaucoup de profondeur et que les changements en transformant sa relation à l'argent, les changements intérieurs qu'il y a, fait que le premier gros changement, c'est qu'on change sa relation de soi à soi. Après, en changeant sa relation de soi à soi, on va changer sa relation de soi aux autres. On va changer de relation de soi à la vie, à la manière dont on va appréhender la vie. Donc, on va se construire dans la vie, on va entrer dans la vie et on change la relation à l'argent. Je veux dire, c'est ce qui vient en dernier. Mais simplement, la relation à l'argent, c'est le prétexte pour aller se rencontrer, pour faire des transformations intérieures
Et c'est pour ça que ce que je trouve merveilleux dans ce thème-là, comme tu peux l'entendre, c'est que les conséquences sont bien au-delà des questions d'argent. Et c'est aussi des questions d'argent, mais bien au-delà. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé de meilleur thème pour faire une transformation aussi globale que ça, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, je veux dire, ça peut paraître paradoxal, mais que par l'argent, je m'en fous un peu. Non, je dis, je m'en fous un peu. C'est pas une passion, l'argent n'est pas une passion, mais le changement, l'être humain et la transformation de l'être humain, c'est ça la passion. Et c'est vraiment la plus belle porte d'entrée que j'ai trouvée pour proposer ce travail de transformation. Je trouve ça spécial parce que c'est vrai que l'argent, ça rejoint tout le monde, mais quand on regarde ce que tu en dis, au départ, on dirait que c'est le point de départ. Puis quand on a terminé le processus, en fin de compte, on se rend compte que c'est vraiment pas ça le plus important. C'est comme si ça virait les choses complètement à l'envers, mais ça rend la personne beaucoup plus entière, beaucoup plus heureuse. Puis je Et me tu sais, dans demandais, mes ateliers, ça fait 10 ans que j'entends les mêmes choses systématiquement. C'est qu'à la fin des ateliers, les gens disent, mais au fond, on n'a pas beaucoup parlé d'argent. Et j'entends tout le temps ça. Et les gens me disent aussi, oh, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. Je dis, je sais, je sais, je n'ai jamais en 10 ans entendu quelqu'un qui m'a dit, c'est exactement, on a vécu exactement ce que je pensais. Ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans. Parce qu'encore une fois, on vient tellement au cœur de l'être humain que ça surprend les personnes. Les personnes arrivent avec une problématique avec l'argent. J'arrive pas à économiser, je dépense trop d'argent, j'arrive pas à demander un prix. Enfin, tu vois, ils arrivent avec une problématique concrète et on va travailler un changement intérieur parce que selon ma perception aujourd'hui, je n'étais pas capable de dire ça il y a 6-8 ans, mais aujourd'hui je peux le dire, ce que nous vivons à l'extérieur dans la matière n'est que le reflet de, de notre intériorité, de notre relation de nous à nous. Donc, autrement dit, le regard que nous avons sur nous, l'estime de soi, l'amour que nous avons pour nous, tout ça après s'exprime à l'extérieur. Donc, au fond, moi, j'utilise ce que les gens vivent à l'extérieur pour dire, allons voir un peu ce qui se passe à l'intérieur pour que ça change à l'extérieur. oui, parce que tu le dis très bien, le but de ça, c'est pas de faire des millionnaires, en fait, c'est de faire découvrir les richesses qui sont en dehors de l'argent. Puis je me dis que sûrement que tu as rencontré des obstacles assez importants à certains moments, mais j'aimerais que tu nous en donnes un ou deux exemples si tu en as. Oui, et quand tu dis ça, j'allais dire en même temps, je n'ai rien contre le fait d'être millionnaire, comme une conséquence et pas comme un but en soi. Ceux qui veulent devenir millionnaire comme un but en soi, ils ne viennent pas me voir parce que je ne suis pas la bonne personne, je ne donne pas des trucs pour ça. Par contre, peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer à l'intérieur qui fait que ils font quelque chose de brillant, qu'ils auront un succès à devenir millionnaire et tant mieux pour eux. Donc, quand tu dis les obstacles avec mes clients de mois à mois. Ça peut être un peu des deux, mais je me dis quand tu amènes un concept aussi nouveau, la réaction des gens, des fois, elle peut être tout de suite agréable, puis d'autres fois, on peut avoir une certaine réticence où les gens ne comprennent pas toujours exactement ce qu'on veut faire, où on veut en venir. Est-ce que tu as eu de la Oui, résistance ou des choses comme ça? oui, oui, si tu veux, il y a de la résistance parfois, parce que ce que j'amène, effectivement, est très novateur, et puis peut être très bousculant. Et au fond, si tu veux, si les personnes ne sont pas prêtes à entendre ce que je dis, elles vont carrément rejeter ce que je dis. Ça arrive parfois dans des conférences, ça arrive parfois quand je vais dans des milieux professionnels, parce qu'au fond, ce que je fais, c'est un travail de croissance intérieure. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Tout le monde n'est pas prêt à être bousculé, parce qu'au fond, et je veux dire pourquoi je le comprends. Je le comprends parce que ce que je dis, il y a des années en arrière, j'aurais été incapable de l'entendre. Ça aurait été inentendable pour moi. Donc, le fait d'être conscient de ça, ça me permet de comprendre, d'avoir de l'empathie pour ceux qui ne peuvent pas comprendre ce que je dis ou entendre ce que je dis. Après, il y a la différence. Je peux être empathique. S'il me rentre dedans, par contre, je vais quand même préserver ce qui est juste pour moi. Mais pourquoi il y a l'obstacle? C'est que moi-même qui me suis accroché à l'argent comme à une bouée, tu sais, le naufragé en mer qui s'accroche à sa bouée, et qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui s'accrochent à ça, ils s'accrochent à leur épargne, à leur argent, parce que ça leur amène de la sécurité, ça leur amène de la liberté, enfin, c'est l'impression qu'ils ont. Quand je leur dis, ça, c'est une mauvaise solution, c'est un leurre, ça ne marche pas du tout. Et quand on a des dizaines d'années qu'on fait comme ça et qu'on a construit toute sa vie avec cette idée-là, à ce moment-là, si je n'ai pas commencé à voir qu'au fond, il y avait des peurs derrière, que derrière le fait de m'accrocher, il y avait des peurs, que je crois que c'est la seule solution, que je n'arrive pas à voir qu'il y a des peurs, ce n'est pas entendable à ce moment-là, parce que la personne n'est pas prête, n'est pas mûre. Moi, que j'ai découvert Peter Koenig, c'est vraiment quand l'élève est prêt, le maître arrive, tu vois. C'était ça pour moi. C'est un coup, waouh, mais il met des mots sur ce que j'ai toujours vécu et j'étais incapable de mettre des mots là-dessus. Donc, c'est pour ça que des fois, dans des milieux professionnels,
Tu vois, contrairement à des ateliers que j'organise où les gens ils payent pour venir vers moi, d'un coup, les gens, on leur dit, ah, bah, tiens, il y a un mec qui vient parler de relation à l'argent, mais ils ne savent pas trop ce qu'il y a. Ils ne sont pas forcément prêts à entendre. Et je les vois, hein, les bras croisés comme ça en arrière. Enfin, tu vois, je vois d'un coup qu'ils ne sont plus vraiment avec moi ou sont dans la défensive parce que ce que je dis bouscule. Après, peut-être qu'ils rejetteront, ou peut-être ça prendra des années pour qu'ils se souviennent, disent, ah oui, c'est vrai, une fois il a dit ça. Puis on parle de, bon, toi, tu es en Suisse depuis plusieurs années. Par contre, la formule que tu proposes, voyage au Luxembourg, en France, en Belgique, est-ce que tu as eu à l'adapter ou ça fonctionne bien tel que c'est pour à peu près n'importe qui? Alors, ça fonctionne bien tel que c'est parce que pour moi, il y a quand même une culture francophone. Et si tu veux, toi qui es au Québec, pour moi, je dirais le plus gros inconnu, c'était le Québec. En disant, tiens, on va traverser quand même un océan. Le Québec est à côté des États-Unis. Donc, les États-Unis, on sait qu'il y a quand même quelque chose de différent dès qu'il s'agit de parler d'argent. Autant si tu veux, par rapport à la France, surtout, mais j'y reviendrai. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus décomplexé. Et alors, non, au fond, j'ai vu que le Québec, ça restait quand même tabou, si ce n'est qu'il y a quand même une différence, c'est que les Québécois ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer, à s'exposer dans leur situation. Alors ça, c'était impressionnant à quel point, dans les conférences, à quel point dans les premières minutes, ils me partageaient des choses étonnantes que ça, je n'ai jamais vu ailleurs. Mais au fond, si tu veux, mais par contre, les problèmes de fond sont les mêmes. Et je pense qu'il y a quand même une imprégnation de la culture française d'une part. Il y a quand même aussi, le Québec a quand même été aussi avec une bonne résonance catholique, de la religion catholique, qui a quand même amené aussi des croyances en lien avec l'argent. Par contre, si dans toute cette francophonie où partout l'argent est tabou, la France a une vraie spécificité. L'argent, en France, c'est tabou de chez tabou. La France, c'est vraiment très crispé. Tu vois, là, plutôt on se cache, on ne parle pas. En France, on dit vivons heureux, vivons cachés. Donc, surtout rien dire, tu vois. Voilà, au Québec, on dit on est né pour un petit pain. Voilà, c'est ce que j'ai retenu beaucoup. Donc, voilà, donc il y a au fond beaucoup de nuances. Mais Peter Koenig, qui lui a travaillé dans 3 langues, dans d'autres pays, il disait que si on va en Allemagne, c'est un peu plus compliqué, les gens sont moins ouverts, ils veulent comprendre avec la tête, alors que moi je propose un travail intérieur, tu vois. Donc, il a vu des cultures différentes que moi je n'ai pas rencontrées sur la langue francophone, c'était avant tout des points communs. Donc, l'adaptation était très facile de ce point de vue-là. Si je vais un peu, je vais dire à l'inverse, mais si tu regardes ce que tu as fait, ça fait déjà plusieurs années, ça fait une dizaine d'années déjà que tu fais ça, tu décrirais ta plus grande réussite comme étant? Ma plus grande réussite, ben, je dirais, c'est d'avoir déjà pu passer dans des radios, dans des télévisions pour pouvoir parler de ça. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je n'aurais pas imaginé au début que je faisais ça, d'avoir écrit des livres là-dessus aussi. Donc, au fond, ma plus grande satisfaction et réussite, alors, ce serait déjà l'accumulation de témoignages de gens qui ont vu leur vie se transformer. Ça, c'est comme un puzzle, tu as plein de pièces différentes qui fait que ça fait waouh à l'intérieur. Et au fond, de voir que ce thème, on commence de plus en plus à en parler, qui commence à avoir de la place dans les médias. Donc ça, pour moi, c'est une belle réussite déjà à titre personnel, mais aussi par rapport au thème qui m'anime, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire bouger d'impacter la société pour qu'on donne moins de place à l'argent, parce que je trouve vraiment que l'argent prend trop de place dans la société et que ce n'est pas juste. Si en fait la place qu'elle prend, c'est la place d'autre chose qu'on manque, en fin de compte, qu'on passe complètement à côté parce qu'on est trop centré sur ça. Oui, oui, oui. Et si tu veux, surtout, alors, il y a absolument ça. Donc, si tu veux, ça cache quelque chose, comme tu le sous-entends là, ça cache quelque chose. Et ce que ça cache, et ça fait pas longtemps que je l'exprime de cette manière-là, c'est que nous donnons trop de pouvoir à l'argent. Nous donnons trop de pouvoir à l'argent. Et ce que nous donnons comme pouvoir sur l'argent, c'est une partie de notre pouvoir intérieur de se créer une vie qui a du sens, une vie qui est joyeuse, que nous nous sommes déconnectés, que nous avons donné à l'extérieur, donc nous avons perdu un bout de notre pouvoir-là. Et au fond, l'idée de mon travail, c'est comment on peut reprendre ce pouvoir qu'on a donné à l'argent pour aller le remettre à l'intérieur et avoir justement être un peu plus powerful, hein, l'idée de un peu plus de sentir toute la capacité que nous avons de créer une vie qui a du sens, une vie qui est belle, une vie qui est joyeuse, une vie où il y a de l'abondance dans le sens des cadeaux de la vie et au sens large, bien plus que de l'argent. Tu mentionnais tantôt la religion, puis ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si l'argent était devenu, jusqu'à un certain point, une religion, puis qu'on s'accrochait à ça pour justifier plein de trucs, puis pour mettre des valeurs autour, puis pourtant,
c'est de l'énergie, ça devrait circuler, puis on ne devrait pas vénérer l'argent à ce point-là, parce que justement, comme on le vit avec la religion, des fois, on ne voit pas clair, puis ça nous empêche de faire des choses qui seraient vraiment mieux pour nous que d'accumuler un petit magot de côté, là. Oui, et je te rejoins sur le côté, ce n'est pas les mots que j'utilise, mais je te rejoins en même temps que c'est comme une religion, si tu veux, pour moi derrière, ce serait la religion du matérialisme. Oui, C'est-à-dire, et au fond, effectivement, le problème, ce n'est pas le matérialisme, c'est le matérialisme déconnecté du sens, ce qu'on pourrait appeler la spiritualité d'ailleurs. Tu vois, c'est comment la matière et la spiritualité font un, plutôt que deux choses séparées. Avec deux choses séparées, on est encore dans une sorte de conflit intérieur. Et oui, si tu veux, c'est sûr que je vois à travers les publicités à quel point on nous vend du rêve, mais on nous vend du rêve qui sont des leurs. Vous serez plus heureux, votre vie sera meilleure avec la dernière machine ci, avec ça. Tu vois, et au fond, cette société de consommation est devenue une société de compensation. C'est bien ça la problématique, c'est qu'à un moment donné, on va compenser son mal-être à travers de l'avoir, alors que c'est au niveau de l'être qu'il y a un problème. C'est pour ça que moi, je travaille au niveau de l'être pour qu'on soit plus à l'aise avec l'avoir et plus détaché de l'avoir. L'attachement à l'avoir, c'est une prison. c'est vrai. Puis tu parles de valeurs, j'ai envie de te demander, je ne sais pas si tu te rappelles quelles étaient tes valeurs avant de commencer tout ça, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir aujourd'hui tes valeurs fondamentales, ça rejoint quoi? Alors, je crois que la valeur fondamentale pour moi, c'est une valeur de contribution. C'est une croyance que j'ai, c'est que le sens qu'on peut donner à notre vie, il est vraiment en lien avec à quoi on contribue. Et la contribution, elle peut être très diverse pour chacun. C'est-à-dire que pour une maman, ça peut être de s'occuper de ses enfants, c'est une merveilleuse contribution. Autrement dit, en quoi peut-être, j'allais dire, mon modeste et humble passage sur Terre va faire une toute petite différence, et une différence positive, bien sûr, hein, c'est bien ça l'idée. Et pour moi, je crois que c'est vraiment centré là-dessus. Et je me suis beaucoup formé à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et lui, il disait au fond, chaque être humain au plus profond de lui a envie de contribuer au bien-être, au mieux-être, ne serait-ce qu'en tenant la porte à quelqu'un qui porte de quelque chose. Enfin, c'est des choses aussi simples que ça, qu'au fond, on aime faire ça. Et je crois que ça, c'est vraiment la valeur de départ pour moi. Après, il y a vraiment une valeur d'authenticité, de partage qui, pour moi, sont très précieuses également. Enfin, authenticité, parce que je trouve c'est ce qui permet la qualité de la connexion entre les êtres humains. Tu vois, on est en train de se parler maintenant. On n'est pas juste en train de parler de blabla, de météo et de pluie et du beau temps. On est en train de se parler de choses qui sont importantes pour nous. Ça crée tout de suite une qualité de relation. Et ça, c'est possible que dès le moment où on est en train de parler de soi, y compris de ces moments difficiles, y compris de ces moments de joie. Et cette authenticité-là, c'est ce qui permet de créer des relations de qualité. Et pour moi, c'est précieux. Absolument. Ça, je te rejoins vraiment là-dessus. La connexion avec les gens, ça permet des collaborations, puis ça permet de faire naître des projets qui autrement n'auraient pas vu le jour ou n'auraient pas été aussi complets, je crois. Oui. Ça m'amène à regarder ton projet dans son ensemble. Je me dis, c'est parti d'un apprentissage que toi, tu as fait, tu en as fait quelque chose de plus grand. Puis il y a quelque chose qui me dit que tu as encore autre chose en tête et que ça n'en restera pas là. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un peu? Oui, oui, bien sûr. Si tu veux, au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un premier temps, je vois que j'étais beaucoup centré sur moi dans mon projet d'indépendant. Toi, tu pars de zéro, tu penses à faire des choses pour que ton projet prenne un peu forme et que tu commences à gagner un peu d'argent pour en vivre, parce que c'était aussi quand même ça l'idée. Donc, dans un premier temps, c'était quand même beaucoup tourné sur moi. Je fais mes petits trucs à gauche, à droite, j'essaye. Enfin, toi, j'étais un peu coupé des autres. Enfin, coupé des autres, pas dans le sens que oui, je peux voir un peu les autres comme des concurrents, donc il y avait comme un peu de peur encore derrière de temps en temps, parce qu'il fallait un peu créer ce business-là. Et puis au fur et à mesure que ça a marché de mieux en mieux, au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus confiance. Et si tu veux, il m'a fallu quelques années pour voir vraiment à quel point il y a quelque chose de précieux derrière le thème que j'amenais, si tu veux. Il m'a fallu un certain temps pour vraiment prendre conscience qu'il y avait, waouh, il y avait un sacré cadeau quand même derrière. Et que et plus j'ai pris conscience qu'il y avait un sacré cadeau derrière, plus ça m'a donné envie de lui donner encore plus de force et d'oser le partager. Et il y a un moment donné où il y a quelque chose qui s'est transformé en moi, qui s'est dit au fond, ma mission, elle est vraiment de faire connaître ce thème-là et d'impacter un maximum de monde. Et maintenant, je dis même impacter la société au niveau de la francophonie. Bon, je sais que c'est très ambitieux que je dis ça, mais simplement, ça reste toujours maintenant dans un coin de ma tête en disant, est-ce que les décisions que tu prends te permettent d'augmenter l'impact que tu as dans la société?
Alors l'écriture d'un premier livre, ça a été ça, typiquement, tu vois. À un moment donné, une autre réflexion, c'était de dire, bon, je voyage beaucoup, ça me fatigue beaucoup, mais je fais des ateliers à 12 personnes les week-ends, ça ne va pas avancer très vite comme ça. Il faut que je trouve d'autres stratégies. La stratégie d'après, c'était de créer une formation sur Internet, et ça m'a permis de toucher plus de monde à la fois. Et après, justement, le livre, c'était aussi de pouvoir accéder à des médias. Avec un livre, c'est plus facile que sans livre, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça aussi que j'ai écrit un livre, et puis que je touche plus de monde. Et l'année passée, je crois, ou je ne sais plus, j'ai continué cette réflexion en me disant, c'est encore pas suffisant, Christian. Tu dois trouver, tant que tu feras ça tout seul, ça ne sera pas possible. Donc, tu dois pouvoir démultiplier ce que tu fais et que d'autres personnes soient comme tu vois, les prolongements de tes bras pour pouvoir continuer de partager ça à leur manière, bien sûr, mais avec la même philosophie de départ. Et j'ai trouvé deux stratégies pour ça, dans lesquelles je suis en train de travailler. Une première, c'est d'écrire un spectacle qui va être surtout humoristique, mais avec aussi de l'enseignement qui parlera de la relation à l'argent, et que d'autres personnes vont jouer à ma place. J'ai déjà une personne en Belgique qui fait déjà ça, avec qui je suis en train de coécrire ça. J'ai déjà quelqu'un au Québec qui s'est manifesté pour être intéressé pour le faire au Québec. Donc là, si ça peut être fait dans plusieurs régions, on va accélérer ça. Ça, c'est une première chose. Et là aussi, on va toucher un public peut-être un peu moins public travail intérieur, développement personnel, un public qui va juste quand même être un peu interpellé parce qu'on va amener ça sous forme d'humour, mais quand même qui va quand même faire dire ah oui, ça parle quand même de moi ce truc-là, tu vois, ou de mon conjoint ou autre. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de créer aussi, j'ai créé un parcours, je vais former pour l'instant 8 personnes qui vont devenir eux-mêmes des spécialistes de la relation d'argent et qui vont pouvoir aussi développer ça. Et je vais continuer chaque année de former 8 ou plus de personnes, prendre des cohortes de personnes que je vais accompagner pour leur donner, faire le travail intérieur et leur donner le bagage également théorique et aussi d'accompagnement pour pouvoir le faire à leur manière, là où ils sont, dans le public qui leur parle le plus. Donc là, c'est vraiment deux stratégies qui me permettent vraiment encore de donner de l'expansion. Et peut-être bien qu'il y en aura d'autres, mais je me concentre déjà sur celle-ci pour l'instant. Ben, je pense que c'est la meilleure façon là, de répandre. À un moment donné, quand on a des écrits, on va avoir quelque chose à aller voir visuellement, des gens qui sont formés. Ça part de tout part, tout côté, puis ça ne peut pas faire autrement que de faire un grand succès tant qu'à moi. Puis déjà, le thème est tellement dans l'actualité. Dès qu'on vous dit argent, les gens se retournent tout de suite. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas prêts à faire le travail intérieur. Puis, comme tu disais tantôt, ça va rester dans leur mémoire, puis ils vont s'en rappeler plus tard ou ils vont l'appliquer plus tard. Mais je pense que ça a une utilité pour pas mal tout le monde. Je ne vois pas qui peut se sortir de, de cette formation-là ou de ce questionnement-là sans retirer quelque chose puis comprendre quelque chose sur lui-même. Alors, c'est vrai, hein, je te rejoins pleinement. Et j'ai envie d'ajouter une chose sur ce que j'ai dit parce que si je suis vraiment honnête, au fond, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'il m'a fallu un certain nombre d'années pour pouvoir faire ça. Parce que pendant un moment, il y avait encore une partie de moi, c'était une partie à l'intérieur de moi, qui trouvait qu'il avait un jouet extraordinaire et qui n'était pas vraiment prêt à prêter ce jouet à gauche, à droite. Tu vois. Je le gardais un peu précieusement en disant waouh, c'est mon thème, c'est mon truc à moi, tu vois, on ne va pas me le prendre. Donc ça montre qu'il y avait une partie de moi qui avait encore peur. Et si tu veux, si aujourd'hui je peux le faire aussi avec cette joie et ce plaisir de répondre et de dire à d'autres, vous allez le faire aussi, c'est parce que cette partie de moi qui avait peur, elle a justement pu lâcher tout cas une bonne partie de cette peur-là et dire là maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est juste ton jouet ou c'est vraiment qu'il y a un maximum de gens qui offrent leur meilleur au monde parce qu'ils auront pu dépasser leur peur avec l'argent? La réponse, moi je pose la question, la réponse elle est très claire. Puis ce que je disais sur toi, ça répond très bien à ce que tu viens de dire, c'est que tu es une personne qui est fascinée par l'être humain, fait que tu ne pouvais pas juste rester dans ton coin avec ton truc, ça n'aurait aucun sens, ta contribution n'aurait pas été là. Puis de le transmettre à des gens, puis de le faire voyager, c'était la meilleure façon pas d'intervenir, mais de laisser quelque chose, puis de vraiment faire un changement chez les gens qui veulent le faire. Je pense que c'est ça qui était la clé pour que ça te nourrisse, parce que sinon, ça reste un projet sur papier, puis c'est pas décevant, mais c'est pas complet. Il manque vraiment quelque chose. Ah, c'est ça, tout à fait. C'est pas complet, comme tu dis. Il y a une partie au fond de nous, on le sent. Tu sais, je rencontre tellement d'êtres humains qui ont des super projets et qui ne s'autorisent pas à pleinement les déployer. Je le comprends aujourd'hui puisque je vis ça moi aussi, j'ai vécu ça. Mais toi, il y a un truc qui retient encore et au fond, il sent qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur et il y a quelque chose qui retient en même temps. Ce double mouvement.
Mais je comprends très bien aussi la dualité de dire: «J'ai trouvé la réponse à un problème compliqué, c'est ma réponse, c'est à moi, je l'ai trouvée». Mais en même temps, si elle est juste pour toi, c'est comme si, c'est pas égoïste, mais ça sert à rien. Il y a quelqu'un d'autre qui va le trouver, qui va le garder pour lui, puis comme on disait, la collaboration, l'authenticité des relations va faire en sorte probablement que tu vas croiser quelqu'un à un moment donné aussi, encore une fois, qui va t'aider à amener ce projet-là encore plus loin. En tout cas, je le souhaite parce qu'il a commencé à voyager, puis je pense qu'il y a encore de la place pour l'amener encore plus loin. Oh oui, je pense aussi. Merci, c'est vrai. Est-ce que j'ai fait un survol rapide de ce que tu as fait et tout ça? Est-ce que tu aimerais parler de certaines particularités ou certains projets que tu as que j'aurais pas mentionnés? Alors, donc, je crois au niveau des projets, je crois qu'on a parlé de l'essentiel. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose qui manquerait? Non, au fond, si tu veux, peut-être ce qui manque, peut-être quand même, je te donne une particularité sur l'être humain qui me paraît importante parce que ça touche tellement de monde aussi. Enfin, tu sais, de toute façon, tout ce que je partage, ça parle de moi parce que j'ai vécu tout ça, quoi. Un peu de choses près, quoi. Donc, c'est aussi, je vois que, et je crois que c'est fondamental, en tout cas quand on travaille au niveau de l'être humain, plutôt que du savoir-faire, mais du savoir-être, c'est que d'avoir traversé ça ou d'être en train de traverser ça, ça permet de mieux le voir chez les personnes, de mieux l'accompagner chez les autres. Et je vois à quel point les êtres humains, au fond, nous sommes nos propres ennemis et nos propres amis et nos propres ennemis en même temps. Et vraiment, ce que je perçois de plus en plus, c'est que la vie, quand je mets la vie, je mets qu'un V majuscule, c'est quelque chose de plus grand que moi et chacun y mettra les mots qu'il veut. Nous veut fondamentalement du bien et est fondamentalement généreuse avec nous. Et au fond, c'est comme nous qui ne sommes pas prêts à recevoir toute cette générosité. Et l'image qui me vient souvent, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a comme un récipient, hein, qui peut recevoir quelque chose. Et si on met de l'eau dans le récipient, il y a un moment donné, le récipient il est plein, puis ça commence à déborder. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe pour beaucoup, c'est que la vie est prête à nous amener plus que notre récipient, mais c'est nous qui limitons ce que nous sommes capables de recevoir. Et quand je dis recevoir, ça peut être, ça peut être de l'argent, bien sûr, mais ça peut être aussi des compliments, des mots positifs, ça peut être toutes sortes de soutien également. Il y a tellement de gens qui veulent nous apporter du soutien, bien ah non, je vais me débrouiller seul, par exemple. Donc, tu vois, qu'au fond, je crois que nous avons à agrandir, agrandir, agrandir toujours plus ce récipient parce que cette générosité de la vie, elle est sans limite. Et comment nous pouvons devenir ces êtres sans limite? Pour moi, c'est tout un chemin et je suis encore pleinement là-dedans en permanence aussi. Oui, c'est vrai parce que la même chose, je pense qu'au niveau de l'argent ou que de la religion et tout ça, il y a des croyances qui sont profondément ancrées en nous qui font en sorte souvent qu'on nous a dit ne demande pas. Si on t'offre quelque chose, tu dis non. Et voilà. Fait que le récipient est plus petit qu'il devrait l'être probablement en partant, puis il se remplit beaucoup trop vite. Parce qu'on est saturé, on a l'impression qu'on l'est, puis pourtant, c'est vrai, il y a tellement plus. Et en même temps, tu vois, plus mon récipient est grand et qu'il est rempli, plus j'ai à donner également. Pour moi, je vois vraiment le lien qu'il y a, plus j'ai à faire circuler aussi. Enfin, je peux en tout cas le faire circuler. Oui, c'est vrai. Pour quelqu'un qui aimerait entamer la démarche de ce que tu proposes, qu'est-ce que tu penses qui est le premier pas à faire? Est-ce que c'est de lire ton livre? Est-ce que c'est d'assister à une de tes conférences? Ou qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors, je dirais, il y a deux, trois points. Alors, lire mon premier livre, sur les trois livres, le premier livre, Ce que l'argent dit de vous, est vraiment peut-être le livre de référence, même s'il a été écrit il y a 4 ans et que je dirais que le 98% est toujours complètement d'actualité. Je dis les choses un peu autrement aujourd'hui, mais au fond, le cœur des choses, le cœur du thème est toujours le même. Après, je trouve que, bon, après, il y a des vidéos qu'on peut voir sur Internet aussi, mais au fond, déjà, de prendre un peu plus de temps et d'attention à s'observer dès qu'il s'agit d'argent, c'est déjà une mine de découverte, tu vois. Quand je vais faire des achats, que ce soit alimentaire ou autre chose, à quel moment le prix, quelle importance je donne au prix, c'est la première importance ou pas. Quand je paye mes factures, comment je me sens, quand je vais voir mes comptes, comment je me sens, est-ce que j'y vais ou est-ce que je rejette le moment d'y aller. Quand il s'agit de parler d'argent en couple, dans mon métier, il y a tellement d'occasions où nous avons affaire à l'argent. Et si on apprend à mettre comme une caméra qui s'observe en même temps que je fais ça, il y aura déjà une mine d'informations sur mes comportements. Et parce qu'au fond, derrière toute transformation, il y a toujours une prise de conscience d'abord. La prise de conscience, c'est précède la transformation. Donc, plus je mets de la conscience dans mes fonctionnements, plus la bascule pourra être faite facilement à partir de là. Est-ce que tu as des outils pour faciliter la prise de conscience des questionnaires ou des
personnalités types qui existent. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec ça. Est-ce que c'est ton cas? Alors non, ce n'est pas mon cas. Je dirais, mais c'est bien que tu me dises le questionnaire. Ce serait une bonne idée de faire un questionnaire pour aider les personnes à mettre un peu de conscience là-dessus. Je garde l'idée. Merci Sophie. Et, je la garde précieusement. Et non, j'ai pas de questionnaire parce que je trouve difficile de faire des questionnaires et de rentrer dans les gens dans les cases pour que ça soit suffisamment précis. Je trouve ça assez difficile. C'est possible, hein, peut-être probablement, mais c'est peut-être aussi une idée une fois à creuser. Et, mais au fond, je crois par contre, c'est plus j'appellerais ça le journal de bord, quoi. Si pendant une semaine, je prends le temps de noter ou un petit carnet avec moi ou de noter en fin de journée, puis toutes ces observations, je peux dire en une semaine, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir. Puis je pense que ça dépend aussi de nos connaissances et de la connaissance qu'on a de soi, dans le sens que le journal de bord va permettre une certaine découverte, mais d'avoir des fois d'être confronté à une question qui nous dit là, tu choisis entre ça et ça. Puis tu es obligé de prendre conscience que, ben oui, Gadon, c'est ça que j'aurais fait. Puis là, je m'en rends compte que je suis vraiment plus d'un côté que de l'autre. Moi, je le vois, le questionnaire, beaucoup plus comme un guide que comme quelque chose qui va mettre une étiquette sur une personne, qui va Oui, aider à mettre des mots sur des choses des fois qu'on ne comprend pas. C'est dans ce oui. sens-là que je l'amenais parce que les étiquettes, moi non plus, j'aime pas tellement ça. Ok, en tout cas, ouais, je retiens l'idée volontiers. Donc, fait que c'est ça, tes 3 livres. On va mettre les liens pour que les gens puissent aller les acheter s'ils veulent prendre connaissance de ça. Tu as une formation aussi, si je ne me trompe pas, en ligne qui est… Et une formation en ligne, absolument, qui s'appelle Amis avec l'argent, parce qu'au fond, on peut avoir qu'une bonne relation à l'argent si on crée un lien d'amitié. Alors, amitié, c'est pas un peu difficile avec l'argent, en tout cas, dans le sens que, de la même manière que si j'accueille un ami à la maison, que si je l'accueille bien, il a envie de venir à la maison, alors que si je ne fais aucun accueil, il n'a pas tellement envie de venir chez moi. Et donc, c'est la même chose avec l'argent. Voilà, c'est une formation que j'ai en ligne, je fais avec un mélange de vidéos et de webinaires d'accompagnement avec des invités que je fais. Une formation qui rencontre un très beau succès parce qu'elle nous permet encore une fois d'aller dans les profondeurs et elle surprend beaucoup de monde dans tous les cas. Donc, je le fais en gros 2 fois par année. Donc là, on se parle une prochaine fois, je pense que ce sera fin août 2020, la prochaine. On y sera vite d'ailleurs, je vois. Donc, il y en aura plusieurs, puis on aura la chance de prendre le train à Oui, plusieurs occasions. Et exactement. éventuellement, j'imagine, il y aura d'autres formules. Et je sais que tu devais venir au Québec. Malheureusement, ça n'a pas été possible. J'imagine que c'est partie remise. En tout cas, je le souhaite. Ah oui, j'ai prévu de venir au deuxième semestre, si c'est possible, parce que là, j'ai encore pas la moindre idée, malheureusement. Bon, pour l'instant, c'est que toutes mes formules en présentiel ont été bloquées. J'ai juste pas, n'organise rien tant que je n'ai pas plus de clarté, parce que ça sert à rien d'aller courir après des salles pour ne faire que les renvoyer après. Donc, je prends mon temps et c'est pour moi c'est aussi un temps, c'est de prendre ce temps de se poser et de vraiment réfléchir calmement à quoi j'aimerais que ma vie ressemble, et ma contribution, tout en me respectant et respectant mon énergie, parce que j'ai aussi envie de durer, d'être un marathonien et pas un coureur de 100 mètres, de pouvoir l'amener le mieux possible. Donc pour ça, ça demande aussi ce juste mélange entre pas me laisser happer par toutes les sollicitations que j'ai la chance d'avoir et en même temps essayer de trouver la justesse dans ce que je peux apporter au plus juste voilà, possible. Ben, au plus juste pour le moment présent, parce que j'imagine, comme dans le cas de plusieurs programmes ou idées qui font du développement personnel, c'est en constante évolution. La réponse qu'on donne aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, ne sera pas complètement différente, mais va avoir évolué dans le temps. Puis justement, là, ce qu'on vit, la période de confinement, je pense, va amener beaucoup de gens à revoir leur façon de faire puis à développer des nouvelles choses différemment pour justement être capable de, comme je disais au début, de faire voyager, parce qu'évidemment, heureusement que la formation en ligne est toujours là. Ça nous permet de te connaître, même si on est à des milliers de kilomètres. Puis, il va sûrement avoir d'autres façons de se rejoindre et puis de faire voyager nos choses parce que je trouve pas ça rentable que chacun, comme on disait, on a une réponse et on la garde. Puis qu'on ne puisse pas faire voyager notre expertise à travers les frontières. Moi, je trouverais ça vraiment dommage. Il faut trouver une façon de le faire malgré tout, là. Oui, absolument, tout à fait. Et je trouve que, encore une fois, c'est de mettre du et, voilà, et du présentiel et du en ligne. En tout cas, c'est ce qui me concerne parce que j'aime le présentiel aussi. Et par rapport à cette situation que nous vivons dont tu faisais mention, moi, j'espère, je souhaite vraiment de tout cœur que ça permette aux personnes d'avoir ce temps de recul et de vraiment se repositionner sur c'est quoi l'essentiel dans ma vie. Justement, là où on court après, on ne sait pas toujours trop quoi. Au fond, qu'est-ce qui fait une vraie différence dans ma vie et d'avoir pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas vécu ça de la même manière, en fonction des métiers qu'on a,
mais pour certains, d'avoir un temps d'arrêt, un peu d'arrêt forcé, d'avoir vécu ça autrement, qu'on ne l'aurait jamais fait autrement si ça ne nous avait pas été imposé, ça me permet peut-être des fois des prises de conscience, de dire non, au fond, ça, je n'en veux plus. J'ai plutôt envie de un peu plus de ça dans ma vie, un peu moins de ça dans ma vie. Et je trouve que c'est une période qui a permis magnifiquement ça, en tout cas, ou qui permet ça encore. Oui, c'est vrai. Puis le côté forcé fait en sorte qu'il faut y goûter. C'est comme un enfant qui n'aime pas un aliment. Tant qu'il n'y a pas goûté, on ne peut pas savoir. Là, on a goûté à ça. Et je pense que la vie d'avant, il y en a beaucoup qui n'en auront plus envie. Puis qu'il va falloir faire des changements en conséquence. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je suis très contente de l'entrevue avec toi. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous as partagé sur toi, sur ta vision des choses. Peut-être qu'éventuellement, quand tu auras d'autres formations ou d'autres projets en cours, on s'en reparlera. Mais pour aujourd'hui, je ne veux pas non plus éterniser les choses. J'ai adoré ce que tu nous as raconté. J'ai beaucoup aimé apprendre sur toi et je te remercie infiniment de t'être prêtée au jeu avec moi. Merci Sophie. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié tes questions qui m'ont fait dire des choses différentes que je ne dis dans les autres interviews. Je tiens à te le dire, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup, puis on reprendra ça. On verra éventuellement s'il y a des questionnaires et des choses à présenter dont on aurait peut-être produit suite à cette entrevue-là ou d'autres projets qu'on pourra amener aux gens ici puis faire voyager avec plaisir, c'est certain. Avec plaisir. Merci Sophie. Merci. Bon.